ce temps-là, les disciples se querellaient entre eux. Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit alors, Amen, Amen, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture, et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi, je demeure en lui. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé, et que moi je vis par le Père, de même celui qui me mange, lui aussi vivra par moi. Tel est le pain qui est descendu du ciel. Il n'est pas comme celui que les pères ont mangé. Eux, ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Voilà ce que Jésus a dit alors qu'il enseignait à la synagogue de Capharnaüm. Alléluia, Première lecture tirée du livre des Actes des Apôtres nous parle de la conversion de celui qu'on va appeler Paul. Et ce récit s'ouvre par ces mots. En ces jours-là, Saul était toujours animé d'une rage meurtrière contre les disciples du Seigneur. Il alla trouver le grand prêtre et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des hommes et des femmes qui suivaient le chemin du Seigneur, il les amène enchaînés à Jérusalem. Saul était toujours animé d'une rage meurtrière. Il s'est donné cette mission de persécuteur. Personne n'attendait voir la continuité de l'œuvre de Christ après sa mort. Mais on voit bien qu'après sa mort et la proclamation de la résurrection, il y a des hommes et des femmes qui continuent de témoigner que le Christ est vraiment vivant, qu'il est ressuscité, qu'il est présent au milieu de nous. Et voilà le déchaînement de la violence sur ses disciples pour essayer de bannir son nom, pour qu'on en parle. C'est toute l'histoire de la persécution. Mais elle ne s'arrête pas là, parce que Saul va faire une rencontre personnelle avec Jésus. Et ce qui est bouleversant dans cette rencontre, c'est ce que Jésus lui dit. Saul, Saul, pourquoi me persécuter? Avant même de recevoir la connaissance de Jésus, Saul est déjà bouleversé par la révélation de son identité. Pourquoi me persécuter? Il a envie de dire, à quel moment t'ai-je persécuté? Où est-ce que je t'ai vu pour te persécuter? Pourquoi me persécuter? Il répond, qui es-tu, Seigneur? Eh bien, le Seigneur se révèle à Saul en lui disant que je suis bien dans ces hommes et femmes que tu persécutes au quotidien. Et à partir de cette rencontre, lui aussi va vivre une expérience qui ressemble à la mort et à la résurrection du Seigneur. 3 jours, il est privé de sa vue, plongé dans les ténèbres, comme Christ aussi dans son tombeau 3 jours. Et le 3e jour, il retrouve sa vue, eh bien, il voit le monde autrement. Il voit autrement ces hommes et ces femmes qu'il a persécutés. Il voit désormais le Christ en eux. Il y a quelque chose qui s'est passé dans son existence. Il y a eu un passage. Il y a eu un passé où il était dans l'obscurité, où il ne pouvait pas reconnaître
le Seigneur à travers les autres. Maintenant, à travers cette expérience de la mort et de la résurrection qu'il va vivre pendant 3 jours, il reconnaît Jésus à travers ses frères et ses sœurs et il va témoigner. La persécution de ceux qui suivent la voie du Seigneur continue aussi de faire son chemin dans notre monde. Il suffit de suivre les informations à la télé, à la radio. Tant de chrétiens sont encore martyrisés à travers le monde. Mais la persécution, elle prend plusieurs formes. Chez Saul, elle consistait à aller arrêter, enfermer, jeter en prison. Mais aujourd'hui, il n'y a pas que cela. Il y a plusieurs manières de persécuter. On peut persécuter par le regard. Persécuter, c'est aussi mettre mal à l'aise. On peut mettre mal à l'aise par le regard. On peut persécuter par les paroles. Qu'est-ce qu'on dit des uns et des autres? Est-ce que ce que nous disons suscite la joie? Est-ce que ce que nous disons blesse? Est-ce que ce que nous disons permet à l'autre de revenir dans notre communauté? Ou bien ça l'éloigne? Est-ce que le regard que nous posons est un regard inclusif qui dit à l'autre viens, tu as ta place? Ou est-ce que le regard est plutôt exclusif pour dire ta place n'est pas ici? Il y a plusieurs manières de persécuter. On peut persécuter sans parole aussi, juste en adoptant une attitude. Cela suffit. Et lorsqu'on agit ici, on est aussi dans cette partie d'ignorance de Saul, qui ne reconnaît pas Jésus à travers le frère et la sœur qui est là. Eh bien aujourd'hui, ce n'est pas seulement Saul que Jésus vient rencontrer, c'est aussi chacun de nous. Le Seigneur vient nous libérer de cet affairement-là. Il vient ouvrir nos yeux intérieurs pour que nous puissions reconnaître en chaque homme, en chaque femme, notre frère, notre sœur. Parce que chaque homme, chaque femme est bien ce tabernacle qui porte le Christ. Chacun de nous est porteur du ressuscité. Et si on prend conscience, si je sais que l'autre porte le Christ, je ne peux plus à ce moment-là m'autoriser à faire n'importe quoi sur lui, m'autoriser à faire n'importe quoi avec lui, parce qu'il porte le ressuscité. Donc lorsque je fais du mal à l'autre, en réalité, je ne me limite pas à sa petite personne. C'est bien le Christ que je persécute à travers Saul, pourquoi me persécuter? Lorsque je dis du mal de mon frère, lorsque je l'aime pas, ce n'est pas lui en tant que tel, c'est bien le Christ qui est dans lui. Il dit dans un évangile, qui vous accueille, m'accueille. Et qui m'accueille, accueille celui qui m'a envoyé. Lorsque je t'accueille, ce n'est pas seulement toi qui es devant moi, c'est aussi le Christ qui est en toi que j'accueille. Lorsque je te respecte, ce n'est pas seulement toi qui es devant moi, mais c'est aussi le Christ qui est en toi. Et lorsque je bafoue ta dignité, lorsque je m'attaque à toi, ce n'est pas seulement toi, mais c'est le Christ qui est en moi. Alors si on prend conscience de tout le mal que nous faisons au quotidien aux uns aux autres, on va aussi tomber comme le soleil est tombé là. C'est mon Dieu, qu'est-ce que je fais au quotidien? Mais on perd souvent de vue cette grandeur de l'homme. Ce qui fait la grandeur de l'homme, ce n'est pas son titre, je travaille à tel endroit, je suis ceci. Non, c'est qu'il porte le Christ. Il y a une dignité en lui inaliénable. On ne peut pas jouer avec lui. Prenons-en conscience et demandons au Seigneur d'ouvrir nos yeux pour qu'à toutes les occasions, nous puissions le reconnaître. On cherche Dieu partout dans les sanctuaires, dans les églises. Le premier sanctuaire où on trouve Dieu, c'est l'homme, c'est la femme qui est là. Amen. Ça ne sert pas de passer des heures et des heures devant des statues, devant des sanctuaires. Si on ne sait pas honorer, respecter, aimer l'homme et la femme qui est là devant nous, ça sert. Tout cela, c'est de la religiosité. Ça ne sauve personne. Amen. Mais si nous reconnaissons le Christ à travers le frère, cet homme humilié, cette femme qui pleure, si nous reconnaissons le Christ en lui, en elle, voilà le chemin du salut. Que le Seigneur ressuscité vienne ouvrir nos yeux. Et que chacun de nous aussi, en entendant ces paroles du Christ à Saul, pourquoi nous persécuter?
évite au quotidien de persécuter les autres. Que ce soit au niveau du travail. Aujourd'hui, beaucoup de personnes souffrent dans leur milieu de travail. Lorsqu'elles se lèvent pour aller au travail, elles sont déjà angoissées parce que l'ambiance n'est pas bonne. Et qui les met mal à l'aise comme ça? Quelquefois, on va trouver que ce sont bien des chrétiens, des personnes qui fréquentent les églises et qui, au travail, sont de véritables lions. Même chapelet à la main, croix au cou, allons-y dans les églises. Et quand on arrive au travail, on dévore en entendant ces mots. Évitons de persécuter les autres. Que ce soit par nos actions, que ce soit par des paroles, que ce soit par des regards, parce qu'en chacun de nous se trouve le précieux. Amen. Moi, je n'ai pas dormi. C'est plutôt une bonne chose. Il y a des fois, quand on reçoit de bonnes nouvelles, on ne dort pas. On a envie de voir la chose s'accomplir tout de suite. C'est plutôt dans ce sens-là. Hier, le pape François a proposé à l'Église entière de vivre le marathon spirituel. Donc, le 1er mai jusqu'au 31 mai, il va siffler l'ouverture du marathon pour prier pendant un mois afin de sortir de cette pandémie. Donc, selon ce programme, nous allons nous retrouver tous les samedis du mois de mai à l'église Saint-Paul à 15h pour un temps d'enseignement et de rosaire. Le mois de mai est aussi consacré à Marie comme le mois d'octobre. Ce sont les 2 mois où nous vivons intensement la dévotion mariale. Donc à ne pas manquer. Tous les samedis du mois de mai, l'avant-dernier samedi, il y aura une veillée dans le cadre de la Pentecôte jusqu'au mois de mai, puis avec Marie comme les disciples au Sénat dans l'attente de l'Esprit Saint. Au cœur de cette prière du mois de mai, il y aura l'intention concernant la pandémie que nous sommes en train de connaître. Donc, le 1er mai, Bible à la main, chapelet à la main, bloc-notes, tous ensemble à l'église Saint-Paul pour commencer notre marathon. Voilà la bonne nouvelle. Amen. Et nous allons faire en sorte que ça soit diffusé sur nos réseaux sociaux, donnant la possibilité de prier pendant 31 jours. En dehors des samedis, nous serons à Saint-Paul, le lundi, mardi, mercredi, on pourra avoir aussi un rosaire en ligne, de telle sorte que tout le monde puisse prier de façon ininterrompue. Merci de passer la nouvelle à tous nos frères et sœurs. Le 1er mai, le marathon commence. Amen. Le Seigneur soit avec nous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez et demeurez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne journée à tous. Je salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Viens prier avec nous. Clique sur s'abonner et sur la cloche bleue pour être à jour sur toute notre actualité.